Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le Seigneur, assemblée en son nom, il est au milieu de nous, hein, comme le dit sa parole. Nous allons ce matin pouvoir chanter ensemble, l'adorer, le louer, être reconnaissant envers tous les bienfaits qu'il nous donne chaque jour et la patience qu'il a sur chacun d'entre nous, c'est sûr. Alors, nous allons nous réjouir ensemble et on va commencer par un chant, c'est le 232 sur l'unisson. Oh, que toute la terre entonne. Voilà, alors ce chant nous dit que toute la terre entonne, un hymne en ton honneur. En honneur de qui? Vous le savez, hein, de notre Seigneur, et que l'univers entier résonne de ta gloire au Sauveur. C'est important d'apporter notre adoration, notre louange à Dieu. Si vous lisez par exemple l'Épître aux Hébreux, quelle était cette Épître aux Hébreux, en particulier, a été écrite pour les chrétiens juifs, ou les juifs qui deviennent chrétiens. C'est pour ça que c'est une épître un peu, j'allais dire, un peu à part, hein, cette épître, parce que dans cette épître, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la personne qui l'a écrite, parce qu'on ne peut pas affirmer qui l'a écrite réellement, on sait que ce sont des chrétiens, mais juifs en particulier, mais dans cette épître, on sent toute la révélation de l'Ancien Testament qui se reflète dans le Nouveau Testament. Hein? Comme quoi les prophéties s'accomplissent. Alors, chantons ensemble pour que toute la terre entonne un hymne. Oh
chacun de nous, de jouer de la musique par notre voix, même là nous sommes appuyés par l'instrument, mais nous avons un instrument naturel, et c'est une grâce de pouvoir chanter, parce que certaines personnes, à cause de leurs épreuves, leurs maladies, n'ont même plus la force de parler. Oui, pensez à ça. Je veux dire, voilà, hein, c'est naturel, on respire. Il y a combien de personnes qui ont un poumon artificiel? Vous voyez, cette grâce que nous avons d'être en bonne santé, ou en santé, je vais dire, peut-être pas extraordinaire, mais nous sommes là. On a pu marcher pour venir jusqu'ici. Vous voyez? Je veux dire, voilà. Eh bien, merci Seigneur encore de cette grâce. Hein, voilà. Catherine va nous lire le psaume 98, qui est un titre « Chanter à l'Éternel un cantique nouveau ». Hein, c'est ce que nous venons de faire. Donc, Catherine va nous lire ce psaume et elle va apporter aussi un commentaire sur ce psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. On va lire un petit commentaire à la suite de ce psaume. Le verset de 1 à 3 nous parle d'un cantique nouveau. Le cantique nouveau du psaume 98 est celui de la maison d'Israël. Ce psaume est celui chanté au bord de la mer Rouge, en Exode 15, 1, 19. Le résidu célèbre l'Éternel, qu'il a définitivement délivré de ses ennemis. Dans ce psaume, le peuple s'émerveille des œuvres de Dieu, qui témoignent devant les nations de la justice divine et de l'accomplissement des desseins et des promesses de l'Éternel. Toute chair verra le salut de Dieu. Ça, c'est dans Luc 3, 6. Ce salut, qui est en fait une personne, Christ lui-même. Et là, la référence... Oh, je crois qu'il vaut mieux que vous ne les cherchiez pas parce que vous allez beaucoup chercher. Luc 2, 29, 32. Ensuite, il y a la louange d'Israël. La louange d'Israël, c'est du verset 4 au verset 6. Toutes les classes des fils d'Israël sont appelées maintenant à se réjouir et à glorifier l'Éternel. Le peuple entier, désigné par le terme « toute la terre », ça c'est le verset 4, les Lévites ensuite, qui louent avec la harpe, verset 5, enfin les sacrificateurs qui sonnent de la trompette devant le roi, nombre 10, 8. Nous avons ensuite la louange universelle, du verset 7 au verset 9. La mer est souvent une image des nations agitées. La mention du monde et de ceux qui habitent est sans doute une répétition caractéristique de la poésie hébraïque, de la forme imagée du début, du verset 7.
voir Ésaïe 17, 12. Ici, elle fait entendre sa voix pour la louange. Les fleuves, symbole de bénédiction abondante, et les montagnes, figure de la source de ces bénédictions, s'unissent dans l'expression de la joie universelle devant l'Éternel qui les a formés. Ce psaume se termine par l'annonce de la venue du roi de justice et de paix, au verset 9. L'application concrète aux chrétiens. Si grandes que soient les œuvres merveilleuses par lesquelles Christ établit son règne sur la terre, nous connaissons maintenant l'œuvre unique, incomparable, qu'il a accomplie à la croix pour la pleine gloire de Dieu et pour notre salut éternel. Notre louange monte vers celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui seul soit la gloire. Amen. Amen. Alors, j'ajoute que quand même, si vous voulez les références pour certains, parce que là, c'est un survol, on ne peut pas... Hein, pardon. Merci. Si vous voulez les références, vous pouvez toujours venir les chercher, parce que c'est quand même difficile, lorsqu'il y a une lecture, de suivre au fur et à mesure, on se perd un peu dans les versets. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, nous allons poursuivre par ce cantique qui était prévu, « Oh que ces choses belles », c'est un cantique de la Réforme, mais il est parfois difficile de l'accompagner musicalement, je comprends. Donc, ce que nous allons faire, eh bien, je vous invite à chacun à lire un couplet, vous voyez. Voilà. On peut lire tous ensemble. Tous ensemble, ou tous ensemble, hein. Voilà, parce que c'est « Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. » Ce cantique est adapté sur, voilà, sur ce que nous venons de lire. Alors, donc, je vous invite à lire, si vous voulez. Alors, oh, allez-y, hein, je vous écoute. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Ah, le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit paraît. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Et pensées sont profondes, je fais de mon profit, je suis tout interdit, ta main garde le monde. Si les champs fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arômes, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par l'amour emporté, et que soyez voilés les plans de ta sagesse. Ce que je veux dire aussi par là, Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Nous chantons, c'est pour qu'il disparaisse par la mort emportée, cette mort que nous avons spirituellement quand on ne connaît pas Dieu. Cette mort qui nous condamne à cause de notre péché. Mais le Seigneur veut sauver le pécheur. Hein? Les ennemis, c'est pas son prochain qui est à côté de lui parce qu'il n'a pas la même opinion. Ou parce que c'est un grand pécheur, comme le disaient certains, devant l'Éternel. Non. Si cet homme-là se repent, s'il reconnaît Jésus comme fils de Dieu et comme son sauveur, il est sauvé, malgré tout ce qu'il a fait. C'est pardonné. Parce qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés devant l'Éternel. Hein? Voilà. Mais, si celui-ci ne veut pas écouter Dieu, la parole de Dieu, s'il ne veut pas l'écouter, je vais dire consciemment, il emporte sa responsabilité
et la mort l'emportera, malheureusement. C'est fini? Ah oui. Oui. Du loin d'humide fraîche, le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cerf. Vous savez, un jour, un pasteur nous disait au cours d'une prédication, pour vous, les véritables chrétiens, pas ceux de nom par tradition, les véritables chrétiens, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, hein, quand ils marchent même dans la rue, qui sont sur leur lieu de travail, eux, ça n'aperçoivent pas. Mais leur visage exprime l'expression de la joie, de la paix de Dieu. C'est-à-dire, les autres, ça n'aperçoivent. Vous, vous en apercevez même pas. Il y a quelque chose de particulier qui sort et ils le remarquent. Ils le remarquent. C'est-à-dire, vous savez, quand Moïse est descendu de la montagne, il avait le visage illuminé, éclatant, hein, il descendait à récitable de la loi, et il rayonnait. Mais lui, il s'en apercevait pas. Mais il rayonnait. Eh bien, le chrétien véritable, il rayonne dans ce monde. Mais vous n'en apercevez pas. Et c'est pour ça que les gens peuvent vous arrêter et vous questionner. Ah, il y a quelque chose que vous avez que moi je n'ai pas. Vous voyez, hein? C'est voilà, l'explication ici de ce chant. Et là, on chante. Sa gloire et sa richesse sont dommées ta maison. Tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Des personnes âgées se disent, oh maintenant, dans l'activité pour le Seigneur, j'ai le grand âge, je ne peux pas faire ce que je faisais quand j'étais. Mais bien sûr, c'est la nature, elle vieillit et on n'a plus les mêmes forces, c'est normal. C'est une chose qui est naturelle. Et le Seigneur, il le sait. Mais ce n'est pas parce que nous prenons de l'âge qu'on ne peut pas prier pour les autres. Vous voyez, cette consécration. La consécration que peut-être on avait pour aller évangéliser, partager, avoir une activité, hein, de l'activisme, un peu comme Marthe. Hein, et Marie avait choisi la bonne part. Mais Marthe, si elle n'était pas là, hein, les apôtres, ils n'auraient pas mangé. Hein. Donc, vous voyez, il y a un temps pour tout. Hein. Bon, et là, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, en prenant de l'âge, on peut prendre un autre engagement de dire, Seigneur, fais de moi un homme ou une femme de prière, de prier pour voilà, mes frères et sœurs. Et c'est un ministère très dur. Mais ça, nous pouvons le faire, bien sûr, si l'esprit que nous avons nous met en équilibre, enfin, si nous sommes équilibrés en esprit, je veux dire, voilà, parce que même là, si nous avons peut-être en vieillissant un problème psychologique ou autre, bon, mais le Seigneur, il le sait. Mais je veux dire, il y a des choses que l'on peut faire, même dans notre grand âge. Hein. Donc il n'y a pas de limite dans le ministère de l'apôtre. Je veux dire, dans le ministère que le Seigneur nous confie. Hein. Il n'y a pas de, voilà, de limite d'âge. Hein. Quand vous voyez, Moïse a commencé sa deuxième carrière à 80 ans et d'autres. Bon, moi je ne sais pas si à 80 ans j'aurais fait ce que Moïse a fait. Hein. Ça c'est sûr que... Voilà. Hein. Mais bon, mais le Seigneur il est là, il nous régénère voilà, autrement. Voilà. Alors, entre chaque couplet, je vous invite à venir témoigner voilà, de ce que le Seigneur a fait dans votre vie ou cette semaine. Hein? Voilà.
sur la grâce du Seigneur. Mais je le redis, si vous sentez un besoin, parce qu'on ne fait pas toujours appel quand nous apportons la parole de Dieu, mais on devrait le faire. Si vous sentez un besoin de venir au banc de la grâce, venez, venez. Ne vous privez pas. J'allais dire même, il faut du courage pour venir devant les autres. Mais on n'est pas là pour se juger les uns les autres. Si vous éprouvez un besoin, venez. Le prédicateur, le pasteur, il vous dire, il fera ce qu'il a à faire. Voilà. Alors, le discours prophétique du Seigneur, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Alors, il est plausible, pour ce qui est de la date, que la date se passe pendant la semaine du mardi 4 avril de l'an 30. Pour essayer, au sujet de la destruction du temple de Jérusalem, Jésus est assis avec ses disciples sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et puis voilà, il y a Pierre et Jacques, Jean et André lui fait en particulier cette question. Alors, c'est pas tout à fait là, mais c'est pour vous donner le contexte. Hein. Et il pose, ces 4 disciples lui posent cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. Et ensuite, nous lisons, voilà, c'est pour vous donner le contexte, et je vais vous lire de 13, 28, du 28 à 37. Alors, chapitre 13, du verset 28 à 37. Voilà. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Vous ne savez pas. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors, la question est toute simple, attendez-vous le retour du Seigneur? Amen. Gloire à Dieu, moi aussi j'en suis convaincu. Amen. Les apôtres, enfin les 4 disciples en particulier, ils auraient voulu savoir quand ces choses devaient avoir lieu, mais Jésus ne les renseigne pas. Je pose une question, on ne me répond pas. Ça... En revanche, il les avertit très sérieusement au sujet des signes précurseurs des événements prédits, et il y aura des faux signes. Au verset 6 et 8. Il faudrait lire tout le chapitre. Mais là, je ne peux pas le faire. Et il y aura aussi des signes précis, au verset 14. Maintenant, au verset 28, un signe particulier est indiqué à la valeur d'une parabole.
C'est l'enseignement général offert par la nature qui annonce les changements de saison. Ainsi, il y a un changement d'époque qui est à la porte. Et nous sommes invités à la porte. Et nous sommes invités à y prendre garde. Le figuier est souvent dans la Bible une image du peuple d'Israël. Pendant des siècles, ce peuple, choisi par Dieu, était dispersé au milieu des nations. Et il n'avait plus son identité nationale. Vous allez voir ceci. Mais en 1848, Israël a retrouvé son titre de nation. En 1848. Non, son titre. C'était proposé, mais c'était en 1948. Hein? Mais déjà, ça a commencé. Même contesté par ses voisins. Oui, tu as raison, c'est 1948. Hein? Voilà, oui, oui. En 1848, il y avait... Louis-Philippe. Oui, je me suis... Voilà, j'ai mal... Voilà, j'ai mal tapé, là. Bon. Même contesté par ses voisins, les peuples arabes. Israël existe. Même s'il y en a qui ne veulent pas reconnaître son existence. Mais vous savez, les plans de Dieu, ils sont établis, et rien ne change. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne changeront pas les plans de Dieu. Israël est là, en place, dans le pays de ses pères. Le figuier a mis des feuilles, les événements prophétiques sont prêts de se dérouler sous nos yeux. Et d'ailleurs, certains se déroulent déjà. Il y a encore aujourd'hui la présence de l'Église de Christ sur la terre, et avec elle la présence de l'Esprit Saint. Le déportement du mal, c'est pour ça qu'on chantait ce matin, les méchants, vous savez tout ça, hein, c'est-à-dire le péché et de l'apostasie sont ainsi retenus, mais pour combien de temps? Parce qu'on voit les choses évoluer. Hein. Ne regardons pas le calendrier. Pourquoi? Parce que certains se sont déjà dit, oh mais Jésus est déjà revenu. Non, Jésus il n'est pas revenu. La première partie est venue, bien sûr, le Messie premier est venu, mais il doit revenir, enlever son peuple, enlever son Église. Et ça me rappelle une petite anecdote. J'avais un frère spirituel, qui était officier de police, mais qui était prédicateur de l'Évangile. Et un jour, il devait rentrer dans le ministère, d'ailleurs, ça ne s'est pas fait, mais il a continué son ministère laïque, si vous voulez. Et cet homme, peut-être Christian l'a connu, c'est possible, quand il était à Lyon, c'est possible. Hein? Voilà, hein, Claude. Voilà. Cet homme est invité pour une mission d'évangélisation en Corse. Et le voilà, avec des jeunes de l'équipe d'évangélisation, ils vont à Ajaccio, et puis voilà, ils distribuent des prospectus, ils invitent les gens à venir à la réunion évangélique, enfin c'était la mission, hein, voilà. Et puis d'autres jeunes s'en vont ailleurs, enfin, dans chaque quartier. Et puis tout d'un coup, 3-4 jeunes reviennent vers lui et lui disent Claude, c'est extraordinaire, Jésus est là. Alors, il regarde avec des yeux tout ronds, il dit quoi? Non, Jésus il est là, hein. Il y a un homme, physiquement il est beau, il est blond, il a les yeux bleus, il a une belle robe blanche, il est là. Et il dit qu'il est le Messie, c'est lui. Il est revenu. Ah bon? Et si tu veux venir, le voir, viens. Alors lui, il commence à bouillir. Hein. Alors il va quand même accompagner ces jeunes, il va vers cet homme, et avant qu'il arrive vers lui, cet homme lui dit « Je vois en vous un homme bon. » Et lui, il est en train de bouillir. Il a l'air de dire, tu vas voir, si on doit être bon, mais là, quand même, se faire passer pour Jésus, il faut être fort. Hein. Bon, enfin, alors il commence une discussion. Le monsieur, ce jeune homme blanc, commence à dire des choses. Et puis, notre ami Claude, il lui fait « Arrêtez là, s'il vous plaît. J'ai quand même une chose à vous dire. Jésus doit revenir. » Oui, mais je suis là. Jésus doit revenir sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Or ici, vous êtes trompé d'endroit, vous êtes à Ajaccio. Donc, voilà, il n'avait plus le même visage, vous voyez. Comme quoi, il y en a qui se font passer pour des... Et il a dit aux jeunes, n'écoutez pas n'importe qui. Référez-vous à la parole de Dieu,
c'est bien marqué, Jésus reviendra, quand il est monté au ciel du Mont Sion, et puis il reviendra de la même manière. À cet endroit, il n'est pas dit qu'il reviendra à Ajaccio. Donc si quelqu'un, même à Mazamet, se fait passer pour Jésus, dites-lui en face, tu t'es trompé d'endroit, mon gars, reprends ton GPS, et puis voilà, un homme. Voilà. Mais il y a des gens comme ça arrive. Alors, ne regardons pas au calendrier. Certaines communautés sectaires avaient décidé que Jésus venait à telle date, et telle date, et telle date, mais on attend toujours. Hein. Et oui. Car sur ce sujet-là, Dieu ne nous dira rien. Il n'y a que le Père qui sait quand Jésus reviendra. Hein? Regardons vers Jésus plutôt. Fixons nos yeux sur lui pour le suivre. Et ne perdons pas notre temps en attendant son retour glorieux. Pourquoi je dis ne perdons pas notre temps? Le Seigneur affirme que cette génération ne passera point que toutes ces choses soient arrivées. Au verset 30. Là, il est question de la destruction de Jérusalem. Donc la génération de Jésus a vu la destruction de Jérusalem en l'an 70. Par le général Titus. Il faut sûrement comprendre le terme génération dans son sens aussi moral. Comme quand Jésus dit, cette génération est méchante. C'est dans Luc 11, 29. Dans ce sens, nous pouvons dire, lorsque ces prophéties se réaliseront, les personnes qui vivront en Israël porteront les mêmes caractères de méchants qu'au temps de Jésus. Quoi qu'il en soit, l'important est de savoir de ce que Dieu a dit, s'accomplira infailliblement. Parce que même en Israël, ceux qui ne veulent pas, absolument pas reconnaître le Messie, seront méchants. Hein? Ils seront fanatiques. Dans leur sens, je veux dire, religieux, comme l'était l'apôtre Paul. Hein? Je veux dire, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Il y en aura. Comme nous en avons des fanatiques religieux, comme nous en avons dans d'autres religions. Hein? Je ne vais pas les nommer, je ne vais pas leur faire de la publicité. Bon. Le discours prophétique du Seigneur, c'est aussi la conclusion de la parabole des 10 vierges. Veillez, soyez prêts. Alors, ça ne veut pas dire ne dormez pas, restez qu'en prière, essayez là, non. Veillez, c'est-à-dire attendez-vous à son retour à tout moment. Voilà, veillez. Ne désespérez pas. Puis si vous partez dans la gloire, comme Claude, que je viens de dire tout à l'heure pour son histoire, il est parti à cause du Covid, auprès du Père, il a été promu à la gloire. Il avait 84 ans. Et voilà. Mais, veillez. Car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et c'est Matthieu qui nous l'affirme au chapitre 25 et au verset 13. Alors, personne, donc, n'a donc connaissance de la date précise et prévue pour le déclenchement des circonstances annoncées. Mis à part pour la génération qui a connu la destruction de Jérusalem, mais les autres générations ont vu l'évolution des prophéties. Hein? Le Seigneur dit par ailleurs que le Père seul a préservé à sa propre autorité le moment où se dérouleront les événements prophétiques. Pour confirmer, vous lisez Actes chapitre 1 verset 7. Prenons donc garde afin de ne pas donner crédit à ceux qui avancent des dates quant à la parole de Dieu n'en donne point. Bon, là c'est clair, c'est net. Ce fait fourvoie facilement nos esprits, car nous aimons les choses rationnelles, claires et précises. Mais ce n'est pas pour nous laisser dans l'ignorance que le Seigneur nous cache de telles choses. Non, il veut nous tenir en éveil et nous stimuler notre foi dans l'espérance du salut éternel. Finalement, c'est ça le principal. C'est le salut de l'âme. Comment se porte votre âme? Comment se porte-t-elle? C'est ça le principal. Si le Seigneur vient nous enlever, ben, de toute façon, hop, un clin d'œil, on sera enlevé. Mais le principal, c'est de savoir où nous irons. Bon, ceux qui sont enlevés sont sauvés, mais les autres. Alors, il y a quand même une conclusion pour tous, mais il y en a deux conclusions, versets 33 et 37. Hein, voilà. La conclusion qu'apporte le Seigneur ne concerne pas seulement les croyants qui vivront sur la terre lors des événements décrits dans ce chapitre de la Bible, puisque nul ne sait quand se produiront ces choses, c'est à chacun de recevoir l'avertissement final donné dans ces versets. Un mot revient par 3 fois, veillez.
Oui, prenez garde, dit le Seigneur. Veillez et priez. C'est impératif, c'est absolu, valable encore de nos jours comme c'était hier et comme il le sera plus tard. Veillez, veillez et priez. Le discours avait déjà commencé par un sérieux « prends garde ». Et il se termine par cette même injonction. N'y a-t-il pas là un élément de la plus haute importance lorsque nous étudions la prophétie? Même si nous ne comprenons pas tout, la vigilance est nécessaire car le jour de demain peut nous réserver des surprises. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Hein? Alors, pour illustrer son exhortation, le Seigneur montre quelle est la responsabilité de ses rachetés en rapport avec sa maison sur la terre. Cette maison, c'est l'Assemblée de Dieu. C'est-à-dire là où nous sommes. Voilà sa maison. C'est chacun de nous. Il la compose. C'est-à-dire l'ensemble des rachetés du Seigneur dispersés sur tous les continents. Vous voyez, c'est pas qu'ici seulement. Chacun est appelé à remplir son rôle de serviteur. Le service est différent. Hein? On n'est pas tous appelés à apporter la prédication ou autre. Hein? Mais chacun est serviteur de Dieu. De témoins selon la tâche qui lui est départie par le maître. C'est-à-dire par votre témoignage. Le rôle du potier est souligné pour mettre l'accent sur la responsabilité de ceux qui veillent au maintien de la bonne doctrine. Et les potiers, ce sont les serviteurs de Dieu, cette fois-ci, ceux qui ont la responsabilité spirituelle d'apporter le message. Je ne parle pas pour moi, je parle pour ceux qui sont consacrés à plein temps, qui ont cette responsabilité que le Seigneur leur a donnée, parce qu'il leur sera plus demandé. C'est dans Hébreux 13, 17. Alors, chacun est aussi stimulé dans ses affections pour être prêt à recevoir le Seigneur Jésus à quelque moment qu'il vienne. Car c'est lui le maître de la maison de son Église. C'est lui seul. C'est pas... Je dis, certains disent, ah, mais c'est mon Église. Non, c'est pas ton Église. Tu fais partie de l'Église. L'Église, elle appartient au Seigneur. Vous voyez, il y en a un peu... Voilà, je sais bien, c'est mon Église, c'est celle que je fréquente. Je comprends ce terme. Mais en réalité, c'est l'Église du Seigneur. C'est pas mon Église. C'est celle du Seigneur. Et nous servons cette Église du Seigneur. À bien des reprises, l'Église, il faut le dire. Et là, je le confirme personnellement. J'en prends la responsabilité s'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais l'Église s'est endormie au lieu d'attendre le retour du Seigneur. Quand vous parlez avec certains responsables religieux, ils n'y croient plus. Bien sûr. Ouais. Ils n'y croient plus. Ça fait 2000 ans hein, qu'ils attendent. Les générations sont passées. Mais oui, mais il n'est pas marqué que Jésus allait venir à telle date. Veillez, priez. Alors ils n'y croient plus. Ou d'autres détournent la parole. La promesse de son retour a été longtemps oubliée. Des réveils successifs ont eu lieu en diverses contrées. Je pense à Williamsburg, par exemple. Hein, en Angleterre, il y a eu des réveils, bien sûr. Mais le zèle suscité à ces occasions ne s'est pas prolongé longtemps. L'armée du salut continue, mais est-ce que dans certains membres de l'armée du salut, certains croient au retour du Seigneur? Il n'y a que qui peuvent répondre, hein, je ne peux pas répondre à leur place. Passons-nous en conscience pour prier encore à notre Dieu, lui demandant de réchauffer nos affections et de raviver notre espérance, pour que nul ne pense qu'il n'est pas concerné par ces paroles. Le Seigneur répète encore ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. Et là je vais conclure, comme ça je serai dans les temps. Ce discours prophétique du Seigneur Jésus s'insère dans un contexte particulier, nous l'avons vu. Le Seigneur vient d'être reçu triomphalement sur le chemin de Jérusalem, mais son rejet était déjà décrété et les événements vont se précipiter. Il finira à la croix. Hein? Là, ces prophéties sont accomplies à la lettre d'Ésaïe. Auparavant, le Seigneur entretient ses disciples de ce qui aboutira à sa manifestation en gloire. Bien sûr, il leur a dit qu'il reviendrait. Mais il est revenu. Il est revenu quand il a apparu à ses disciples, après la résurrection, pour ses disciples. Il est revenu en gloire, ils l'ont vu. Il est monté. Mais il leur a dit, je reviendrai vous chercher.
Hein? Il y a une maison qui vous attend, etc. Hein? Alors, cherchons-nous aussi à prendre un peu de recul en face d'événements politiques bouleversants dans le monde, des épidémies, nous les vivons, des guerres, il y en a partout, dans certains pays du moins, hein? Des cataclysmes, nous les vivons. Vous voyez, tout ça, ça s'accomplit, hein? Ça accélère. Hein? Les lois iniques en plus, hein? Parce que ça ne suffisait pas encore. Nous verrons le but que Dieu qui dirige toutes choses et se propose pour la gloire de son Fils, et nous saisirons l'espérance qu'il nous offre. Gardez cette espérance, laquelle est comparée à une ancre déjà accrochée sur le beau rivage éternel. Veillez et priez. Amen. Voilà. Alors, nous allons terminer. Par le chant, on peut le faire là, et puis il y aura le... Voilà, je vais préparer ça, mais on va terminer par Jules. Voilà. Alors, on peut faire un dernier chant ou pas, ou c'est moi le cas? Bon, on peut faire un dernier chant quand même. Ben, ce qu'il a promis. Ce qu'il a... Oui, mais je me rappelle. Je me rappelle pas de l'heure. C'est bizarre. Ah. Et là? Il vaut mieux éviter... Oui. Je me rappelle. Peut-être que je m'en rappelais, mais joue-moi-le, s'il te plaît. Je l'ai choisi. Oui, parce que la promesse de Jésus de revenir, elle rentre dans ce cadre-là. Ça te dit quelque chose, Christian? Non. Non. Bon. Bon, ben, on va simplement le lire, puisque voilà. Parce que je ne reconnais pas non plus. Bon, alors, ce qu'il a promis s'accomplira, car Dieu, bien que nous croit, plus que nous croit, reçoit chaque jour les bienfaits de son amour et donc prévu pour toi. Amen. Et puis je vais terminer par la bénédiction. Voilà, Catherine va nous la lire. Jude 24-25. Voilà. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Et bonne semaine à Et bonne tous. semaine à tous. Le Seigneur vous accompagne.